Et ceci aussi freine le progrès de la charité. Pour vous aider à comprendre, je reprends mon image de tout à l'heure. Le paysan ne s'arrête pas au bord de la route pour cueillir des fleurs ou ramasser des fruits. Il continue à marcher sur la route en direction de la ville. Mais au lieu de presser le pas parce qu'il a hâte d'y arriver, il traîne la patte et il va tout doucement. Ça, c'est l'image de l'imperfection. Alors voilà donc quels sont les freins au progrès de la charité. Alors, ce progrès de la charité, jusqu'où doit-il aller? Je précise ma question. Y a-t-il un certain degré de charité auquel on pourrait s'arrêter en disant maintenant j'aime Dieu suffisamment, autant qu'il est nécessaire de l'aimer, je n'ai pas besoin de l'aimer davantage. Et alors l'aimer davantage, ce serait quelque chose de facultatif, un luxe, un superflu, quelque chose de réservé à une élite dont je ne suis pas, ou à certaines vocations qui ne sont pas la mienne. Eh bien, vous voyez tout de suite qu'il suffit d'avoir formulé la question avec précision pour avoir la réponse. Il est évident, je vous l'ai d'ailleurs déjà dit la dernière fois, il est absolument évident que quel que soit le degré atteint par notre charité, il faudra dire je n'aime pas Dieu suffisamment, je ne l'aime pas autant qu'il mérite d'être aimé, parce qu'il mérite infiniment d'être aimé. Je vous répète la phrase de saint Augustin, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Donc, quel que soit le degré atteint par notre charité, il faudra dire je n'aime pas Dieu suffisamment, je dois l'aimer davantage, ma charité doit grandir. Et par conséquent, ce sont des exigences sans limite et sans fin, et il n'y a aucun degré de charité auquel on pourrait s'arrêter en estimant que c'est suffisant. Donc c'est une croissance de la charité qui doit être sans limite et sans fin, sans autre terme que de tendre toujours, sans jamais s'arrêter, vers la perfection de la charité. Et alors ceci entraîne que la perfection de la charité n'est pas quelque chose de facultatif, qui serait réservé à une élite, ou réservé à certaines vocations, mais la perfection de la charité est quelque chose qui est obligatoire pour tous les chrétiens sans exception, et à quoi tous les chrétiens sont appelés. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'ils peuvent réaliser immédiatement cette perfection de la charité, mais ça veut dire que tout chrétien, quelle que soit sa vocation, quelles que soient ses aptitudes, doit vouloir la perfection de la charité comme le but vers lequel toujours avancer sans jamais s'arrêter. Mais, puisque le christianisme consiste tout entier dans la charité, vous voyez que la perfection de la charité, c'est la sainteté, c'est-à-dire la perfection chrétienne. Car la sainteté, qui est la perfection chrétienne, ne consiste donc pas dans des choses géniales, héroïques, extraordinaires, admirables aux yeux des hommes, exigeant de hautes aptitudes naturelles. Elle ne comporte pas non plus des choses extraordinaires dans l'ordre surnaturel, comme de faire des miracles, comme d'avoir des apparitions, des visions, des révélations, des extases, des ravissements. On a pu trouver ça dans la vie de certains saints, parce que pour ces saints-là, ça a été leur vocation, mais la sainteté ne comporte pas cela. La sainteté ne consiste rien d'autre que dans la perfection de la charité, réalisable dans la plus ordinaire des vies, par les plus banales actions de tous les instants. Du moment que tout y est fait, avec un amour parfait de Dieu. Et cela entraîne donc que la sainteté est, avec la grâce de Dieu bien sûr, et pas par nos capacités naturelles, qu'avec la grâce de Dieu, la sainteté est accessible absolument à tous. Elle n'est absolument pas quelque chose réservé à une élite ou à certaines vocations. Et l'une des raisons pour lesquelles les papes ont donné Sainte Thérèse de Lisieux comme docteur à notre temps, c'est précisément parce que Sainte Thérèse de Lisieux a rappelé
car c'était très oublié à son époque, a rappelé cette vérité fondamentale que la sainteté ne comporte rien d'extraordinaire, qu'elle est accessible à tous dans la vie la plus banale et la plus ordinaire et par les plus humbles actions de tous les instants, puisqu'elle ne comporte rien d'autre que d'aimer parfaitement et de tout faire avec un amour parfait de Dieu. En particulier, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit « Tout ce que j'ai fait », et ce qu'elle a fait d'être une sainte, « Tout ce que j'ai fait, les plus petites âmes peuvent le faire. C'est accessible à ceux qui sont les plus petits, les plus pauvres, les plus démunis en aptitude naturelle. » D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder tous les saints du XIXe siècle, le curé d'Ars, Sainte Catherine Labouré, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse de Lisieux. Il s'agit d'être extrêmement démunis en aptitude naturelle, et ça n'empêche pas que la grâce de Dieu en a fait de grands saints. Donc la sainteté est accessible à tous, mais aussi tous y sont appelés. Et elle est obligatoire pour tous. Elle n'est pas quelque chose de facultatif, où on pourrait s'arrêter avant de l'avoir atteinte. La sainteté est obligatoire pour tous. Non pas, bien sûr, comme quelque chose qu'on peut réaliser immédiatement, mais comme le but vers lequel il faut toujours avancer sans jamais s'arrêter. Il faut la prendre comme but de vie et toujours avancer vers elle sans jamais s'arrêter. Eh bien, ceci correspond au commandement qui a été donné par le Christ dans l'Évangile. Au centre du sermon sur la montagne, quand le Christ a dit, je vous l'ai déjà cité l'avant-dernière fois, quand le Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Et quand le Christ donne ce commandement de la perfection, il ne s'adresse pas aux 12 apôtres ou à un petit groupe de disciples privilégiés, il s'adresse à l'immense foule, aux tout venants, qui écoutent le sermon sur la montagne. Et ceci est repris par tous les apôtres dans leurs épîtres. Par exemple, saint Paul a écrit aux Thessaloniciens, c'est la volonté de Dieu que vous soyez des saints. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cette phrase, soyez saints comme je suis saint, dit Dieu. Et là encore, cela a été le grand mérite de Sainte Thérèse de Lisieux de rappeler ce commandement de la perfection, que tous sont appelés à la sainteté, quelles que soient leurs aptitudes naturelles, quelle que soit leur vocation, et que cette sainteté est obligatoire pour tous, commandée à tous. Pie XI, en canonisant Sainte Thérèse de Lisieux, l'a particulièrement loué de cela, et Pie XI précise, le commandement de la perfection s'adresse à tous les hommes sans exception, et il précise, dans le monde comme dans le cloître, et dans le mariage comme dans le sacerdoce, pour bien marquer que ce n'est pas réservé à certaines vocations et qu'il n'y a pas d'exception. Et enfin, le dernier concile, le deuxième concile du Vatican, dans sa constitution sur l'Église, dit avec insistance que la sainteté est commandée à tous les baptisés, obligatoire pour tous les baptisés, sans exception aucune, comme le but que tous doivent vouloir comme but de vie et vers lequel ils doivent tendre en avançant sans jamais s'arrêter. Donc, il s'agit bien de prendre la sainteté comme but de vie. Le grand obstacle à la réalisation de ce que je viens de vous dire, c'est la tiédeur. Parce que, bien entendu, marcher vers la sainteté, cela veut dire se donner à Dieu totalement, sans restriction et sans réserve, sans rien vouloir garder pour soi, comme lui-même se donne à nous. Or, la tiédeur consiste précisément dans le refus de se donner totalement à Dieu. On veut bien se donner partiellement, mais pas totalement. La tiédeur est quelque chose d'abominable, puisque le Christ, dans l'Apocalypse, dit « Je vomirai les tièdes ».
Et c'est cette tiédeur qui défigure le visage de tant de chrétiens et qui les rend odieux aux autres et qui empêche à cause d'eux les autres de s'approcher du christianisme. Eh bien, la tiédeur consiste précisément dans l'erreur que j'ai dénoncée tout à l'heure. La tiédeur consiste à dire « j'aimerais Dieu jusqu'à un certain degré ». Et puis, quand je serai parvenu à ce degré-là, c'est suffisant pour moi et je m'arrêterai là. C'est suffisant pour moi et je m'arrêterai là, mais je ne veux pas aimer Dieu davantage. L'aimer davantage, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour des vocations qui ne sont pas la mienne, c'est fait pour une élite dont je ne suis pas. Voyez-vous, c'est exactement l'erreur que j'ai réfutée tout à l'heure, en laquelle consiste la tiédeur. Et cela revient d'ailleurs à l'attitude que le Christ condamne dans l'Évangile quand il parle de ceux qui veulent servir deux maîtres. On veut bien donner à Dieu une petite part de soi-même et de sa vie, mais pas tout. On veut garder une autre part pour les biens de ce monde, pour les jouissances de la sensualité, pour les satisfactions de la sentimentalité, pour la complaisance mise en soi-même par l'amour-propre et l'orgueil. Eh bien, Dieu ne veut pas de ces cœurs partagés. Dieu se donne totalement à nous par amour, il appelle de notre part un don total, sans restriction et sans réserve. Et cette tiédeur, que je viens de dénoncer comme une grave erreur et un grand mal, essaie souvent de trouver un prétexte dans l'humilité. En général, les tièdes disent « ce serait de l'orgueil de me croire capable de devenir un saint ». L'humilité m'oblige à dire « je ne suis pas capable d'être un saint ». C'est réservé à une élite dont je ne suis pas, mais ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas capable d'être un saint. Eh bien, tout ce qui prétend être de l'humilité, bien entendu, n'en est pas. Car quand on prétend qu'on est humble, à ce moment-là, on n'est pas humble. La véritable humilité s'ignore elle-même. Tout ce qui prétend être de l'humilité n'en est pas. Et ici, il faut même aller plus loin. Dire « je ne suis pas capable d'être un saint », non seulement ce n'est pas de l'humilité, mais c'est de l'orgueil. Car c'est vouloir se limiter à ce dont on est capable. C'est vouloir se limiter à ce dont on est capable, pour pouvoir s'en attribuer le mérite, pour pouvoir penser que ça vient de nous. Et c'est précisément en cela que consiste l'orgueil, vouloir nous attribuer le mérite, penser que ça vient de nous. La véritable humilité, c'est de reconnaître que dans l'ordre surnaturel, nous ne sommes capables absolument de rien. Pas plus de faire notre salut que de parvenir à la sainteté, pas plus du plus petit degré de charité que du plus grand, nous ne sommes capables absolument de rien. Tout nous y est donné par la grâce. Et alors il s'agit, en ne comptant en rien sur nous-mêmes et nos capacités naturelles, de nous livrer à l'action de la grâce qui veut nous sanctifier. Car notre sainteté ne sera pas notre œuvre, mais l'œuvre de la grâce de Dieu en nous, si nous nous laissons faire par elle, sans y mettre d'obstacle. Il s'agit donc, et là est la véritable humilité, d'être vide, totalement vide, de toute confiance, mise en nous-mêmes et dans nos capacités naturelles, pour être totalement ouvert, comme des vases entièrement vides, alors qu'on peut remplir d'un vin précieux, d'être totalement ouvert à l'invasion de la grâce, pour nous laisser faire par la grâce qui veut nous sanctifier et dont notre sainteté sera l'œuvre si nous nous laissons faire par elle sans y mettre d'obstacle. Eh bien, cette véritable humilité, ça a été l'attitude de sainte Thérèse de Lisieux, car elle, qui se déclarait petite en tout, capable de rien, bonne à rien, a tout de même employé une fois le mot grande. C'est quand elle a dit « Je veux être une grande sainte ». Mais elle savait très bien
qu'elle était par elle-même incapable de quoi que ce soit. Encore une fois, elle se disait petit en tout, bonne à rien, capable de rien. Quand elle disait je veux être une grande sainte, c'était en comptant uniquement sur la grâce de Dieu pour le réaliser en elle, elle n'ayant qu'à se laisser faire. Mais cette attitude de la véritable humilité est encore plus typique dans l'exemple de Marie. Marie sait très bien que le don de la maternité divine l'élève au-dessus de toutes les créatures, puisqu'elle-même va dire « tous les siècles futurs me loueront ». Et remarquez l'audace de cette prophétie dans la bouche de cette adolescente inconnue de tout le monde, qui déclare « tous les siècles futurs me loueront ». Mais qu'est-ce qui est attribué à elle-même? La bassesse de la petite servante. Tout vient de Dieu et rien ne vient d'elle. Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Dieu a regardé la bassesse de sa petite servante. Elle n'est rien. Elle n'est que la bassesse de la petite servante. Rien n'est d'elle et rien ne vient d'elle. Tout vient de Dieu, tout est l'œuvre de Dieu. Dieu a regardé la bassesse de sa petite servante. Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. C'est Dieu qui a tout fait en elle. Voilà la véritable humilité, voyez-vous. Savoir qu'on n'est rien, mais être alors totalement ouvert, totalement donné, totalement livré au don de Dieu, se laisser faire, se laisser conduire entièrement par le don de Dieu. Alors maintenant que nous avons vu cet appel universel à la perfection de la charité, c'est-à-dire à la sainteté, j'ai à passer à un point très important du cours de morale chrétienne, qui est d'examiner ce qui va se passer à l'instant de la mort.